Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de ces dérives, d'inversion de valeurs aussi, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous êtes déjà 1600 à recevoir la lettre de Géopolitique Profonde par papier, là, en magazine, tous les mois. Donc allez-y, continuez. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Ce mois-ci, en exclut le dernier article du capitaine Juvin Brunet. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Alors pour parler de ce sujet qui est grave, il faut se le dire, ce soir, je reçois Sarah Frick, vous la connaissez, journaliste, sublime journaliste. Comment tu vas, chère Sarah ? Ça va, surtout avec tes compliments. On va parler d'un sujet grave et pour cela, j'ai besoin de mon acolyte, Abel Boilly. On va en parler. Merci beaucoup. Alors, je vais le présenter. Abel Boilly, qui est ici présent, président d'association. Tous Unis, une association qui travaille sur les problématiques de la jeunesse, les violences faites aux femmes et aux enfants et la situation du handicap. Et quand on parle de violences faites aux femmes et aux enfants, on est en plein dans le sujet que nous allons aborder. Et il y en a de sacrés problèmes, pour le coup. Surtout, mais on est là pour ça. En vue de la jeunesse, quoi. Enfin, tout ce que... Moi, j'ai l'impression que la nouvelle génération, aujourd'hui, elle est attaquée de toutes parts. L'État, les réseaux sociaux, la société. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que nous sommes dans une société où les jeunes perdent leur enfance trop tôt et où les adultes veulent rester des enfants trop tard. Et on le voit avec le cirque politique qui plonge la France dans une instabilité terrible depuis des mois. Et effectivement, nous avons des jeunes qui sont perdus à la recherche de valeurs toujours plus difficiles à identifier. Et nous, en tant qu'acteurs de prévention, on essaye d'accompagner autant que faire se peut, mais on est souvent confronté à des cas vraiment dramatiques, malheureusement. Alors, pourquoi j'ai voulu cette émission et pourquoi je t'avais appelé, chère Sarah, c'est parce que je le vois, il y a une accélération vers des valeurs qui ne sont pas immuables, des valeurs qu'on n'a pas connues, des valeurs contraires, si je puis dire. C'est-à-dire que de plus en plus, nos mômes, par exemple, j'ai reçu ici une jeune fille qui faisait OnlyFans, et on a appris que c'était 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an ici en France, que 25% de ces jeunes filles sont mineures, et j'ai l'impression que nous, adultes, on découvre quelque chose, cette attaque sur nos enfants. Alors, c'est un fléau d'ordre national, on va en parler, et c'est pour ça que je me permets, nous permettons de tirer la sonnette d'alarme. J'ai pas honte de le dire, j'interpelle M. Macron, M. Darmanin, toutes ces personnes qui devraient agir, parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse est en danger. Une partie va être perdue, irrécupérable, on va détailler, et l'autre partie, c'est maintenant qu'il faut agir. Pourquoi ? La prostitution a toujours existé, c'est pas un secret, mais avec le développement des réseaux sociaux, le 2.0 qui a dépassé nos autorités, nos instances, les parents, les éducateurs et tous les adultes, ces enfants sont nés dans le 2.0, le fléau de la prostitution s'est développé, mais pas qu'envers les majeurs, envers les mineurs. Et il faut savoir que le recrutement se fait via les réseaux sociaux. Qui sont les exemples de ces enfants ? Adé Laurent, Sebi Dadi, Zaya, c'est tous les influenceurs et les TikTokers, Zaya, Nabila. Attends, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire qu'en fait, ces influenceurs incitent les mineurs à se prostituer ? Complètement, puisqu'il y a des proxénètes parmi ces influenceurs. Sebi Dadi l'a très bien dit, on avait Dylan Thierry qui est l'un des candidats télé-réalité qui disait bien qu'ils vendaient, en fait ils proposaient aux jeunes femmes des plateformes, All-in-Fine, même tout ça, et qui prenaient 50%. Donc si c'est pas du proxénétisme 2.0, c'est quoi ? Justement, j'ai reçu un chef d'entreprise avec la jeune fille, et lui, il se disait d'ailleurs catholique, c'est dire, mais bref. En fait, son métier, c'était de faire monter les algorithmes pour sa cliente. Et en plus, il répondait, enfin, elle a 20 ans, peut-être pas mineure, il répondait à sa place à des clients. Voilà. C'est un proxénète. Ce que lui n'avoue pas, et lui explique qu'il y a en plus un vide juridique sur ces questions.
Oui. Est-ce que c'est la suite de ça, que tu as appris que ces métiers existaient, que tu as fait ce reportage ? Alors, c'est à la suite de ça, mais au niveau des mineurs. Parce que moi, les majeurs, elles font bien ce qu'elles veulent, ça ne me regarde pas. J'ai d'abord pris en compte le fait qu'il y avait des proxénètes 2.0. Cet homme est un proxénète, c'est ni plus ni moins qu'un Mac, tout simplement. Et là où ça m'a dérangé, je travaille pour et avec Abel, justement, au sein de l'association que tu as citée tout à l'heure, et je vais dans les écoles. Et c'est vrai qu'en allant dans les écoles, je me suis rendu compte que les enfants avaient des réseaux sociaux de plus en plus jeunes et qu'ils avaient effectivement des propositions de plus en plus jeunes. Et quand tu discutes avec ces petits et ces petites, leurs parents ne sont pas au courant. Et ils sont intéressés. Comment ils peuvent ne pas être au courant ? Parce que les enfants n'en parlent pas aux parents le soir en rentrant à la maison. Oui, mais et les parents ne connaissent pas l'existence de ces plateformes. Je sais bien, moi par exemple, je ne parlais pas de nombre de choses à mes parents. Pourtant, mes parents savaient me tenir, si je puis dire. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, si tu me permets, Sarah, c'est que la prolifération d'Internet a exacerbé les fractures générationnelles au sein des socles familiales. On fait des interventions dès l'école primaire, et je vais te donner un exemple assez cru dès le début de cette émission. Il y a quelques semaines, je fais une intervention dans une classe de CM2, et j'ai une fille qui me dit que sur Telegram, elle a l'habitude de regarder des vidéos de viol. Ses parents sont pas au courant. La fille est en CM2, d'accord ? Des vidéos de viol ? Viol, oui, de viol. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les boucles Telegram, sur Snapchat, sur TikTok, aujourd'hui, les enfants regardent de façon tout à fait naturelle des vidéos de décapitation ou autres. Et quand on est sur le contenu sexuel, il y a la pornographie, mais vous avez la zoophilie, la nécrophilie, la mérophilie, la riviérophilie, et tout ça de façon tout à fait naturelle. Autre exemple, il y a quelques mois, je suis à Angers, et on a un atelier qui s'appelle « Les dangers de la génération TikTok ». Et on demande aux jeunes, dans un cadre de confiance, un petit peu ce qu'ils regardent, et le sujet de la zoophilie ressort. Et dans le groupe de jeunes, il y a une fille qui ne savait pas ce que c'était. Donc on lui explique très rapidement et très succinctement, parce que ça reste quelque chose de très violent. Il y a le temps de pause. Pendant le temps de pause, elle sort le téléphone et elle me montre un exemple. C'est-à-dire qu'elle a trouvé une boucle Telegram en 2 minutes pour trouver une vidéo de zoophilie pour que je puisse confirmer si c'est bien ça. Et le problème, c'est que les parents ne suivent pas. Exactement. Il l'a très bien décrit. Il y a vraiment une rupture entre les adultes et les plus jeunes. Les parents ne suivent pas. Est-ce que les parents, ils ont à peu près notre âge? Oui, imagine. c'est ça. Bon, nous, on a quand même été aussi élevés avec la technologie. C'est pas. Bon, mon père, il est de 32. Donc mon père de 32, en effet, il aurait été largué. Je comprends. Mais moi qui suis de 81, si j'ai un môme qui est né en 2010, je ne serais pas largué. Est-ce que les parents aujourd'hui, en fait, est-ce qu'ils se désintéressent un peu de l'éducation de leurs enfants? Oui et non, si je peux me permettre, parce que je fais la prévention énormément sur mes réseaux sociaux, j'ai énormément de retours de parents, tu vas nous dire. À la fois, les parents s'y intéressent, mais découvrent. Et c'est ça qui m'interpelle. En fait, les parents, c'est pas qu'ils se désintéressent, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils travaillent, ils rentrent le soir, ils sont épuisés. On a un rythme de vie aujourd'hui en France où c'est quand même compliqué. C'est vrai qu'on est bien lotis par rapport à d'autres pays, mais on a quand même l'inflation et tout ce qui va mal en ce moment. Ils rentrent le soir, ils n'ont pas envie. Ils ont juste envie de mettre la télé, hop, de faire à manger, de se reposer. Sauf qu'à un moment donné, on écoutera le sonore et on en parle avec Abel, vous découvrez que votre enfant de 12 ans se prostitue dans les Airbnb. Et qu'est-ce que justement disent ces enfants lorsqu'ils tombent sur des images de zoophilie, de viol C'est la curiosité malsaine, malheureusement. Vous savez, s'il faut imaginer la chose, Internet, comme il n'y a pas de limite. C'est comme si un enfant, il ouvre une petite porte, il arrive dans une pièce où il y a une porte plus grande. Il ouvre la porte plus grande et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il se rende compte qu'il est en train de s'enfoncer dans un terrain qui est vaseux et visqueux. Internet, c'est exactement ça. Quand on est jeune, ce qui nous caractérise, c'est la curiosité. Et sur Internet, aujourd'hui, la réalité dépasse la fiction. On ne parlera même pas des vidéos de meurtres, des vidéos de décapitation, comme on a dit, des vidéos de cartels mexicains où les gens filment leurs exécutions. Et le contenu sexuel, forcément, il intéresse les jeunes, puisque vous avez des jeunes qui quittent l'enfance, qui basculent vers l'adolescence et qui vont vers des choses de plus en plus trash. Et c'est pour ça qu'une des conséquences, vous avez la prostitution des mineurs, mais on est dans une génération où le nombre d'agressions sexuelles et de viols est effarant, à en devenir parano. Et de plus en plus jeunes, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Mais comment du coup se passe le cheminement? C'est-à-dire que voilà, on a ces jeunes qui sont sur Telegram, ils reçoivent des messages de proxénètes. Comment ça se passe?
Exactement, c'est-à-dire, alors moi, ce que j'ai pu constater, tu me diras, Abel, c'est qu'en fait, parce que j'ai des faux profils, hein, ça me fait rire d'ailleurs, donc j'ai 14, 15 et j'ai 12 ans. Voilà, je suis un peu partout sur les réseaux sociaux, mais juste on ne sait pas que c'est moi. Et je n'ai pas donné mon identité, évidemment, ici. Je ne vais pas la rendre publique. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez énormément d'adultes qui arrivent en 5-10 minutes, parce qu'ils savent, c'est marqué que je suis mineur. Voilà, ils le savent pertinemment, et à partir de là, c'est sans vergogne, hein, ça y va franco. Et c'est pas que les adultes, hein, parce qu'aujourd'hui, ceux qui viennent débaucher les jeunes mineurs sont des mineurs ou des jeunes adultes. Parce que face à la loi, ils risquent beaucoup moins qu'un majeur. Donc vous avez à la fois les hommes adultes, là, il y en a un dernièrement, il me disait avoir 24 ans sur un site d'ado, puis il me dit, finalement, j'ai pas 24 ans. Il parlait à la petite, j'allais dire le prénom, de 14 ans, ma fausse identité. D'accord. Il a 36 ans. Et il m'a proposé de me voir sur Paris et de me payer 600 € pour me tenir en laisse et me sauter, tout simplement, en connaissant l'âge de la fausse identité. Hein, et puis on a un texto qu'Abel nous avait envoyé, qu'on verra tout à l'heure, où des plus âgés mineurs, on va dire, donc plutôt 17 ans, 16 ans, vont recruter des jeunes filles sur Snapchat, Instagram et tout le baratin. Et justement, ces jeunes filles, lorsqu'elles sont recrutées sur Snapchat, etc., elles sont recrutées par des réseaux? Comment ça se fait? Alors, il y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de travailler. Vous avez des jeunes filles qui sont plus ou moins indépendantes et vous avez des jeunes filles qui travaillent pour des réseaux qui sont plus ou moins rattachés à des organisations criminelles, il faut le préciser. Donc, pour ces filles... Françaises ou internationales. D'accord. Après, on ne va pas citer de nom, donc voilà, parce qu'il y a des personnes que l'on suit qui sont même menacées de mort aujourd'hui. Ça peut aller très loin quand vous essayez de sortir de ces réseaux. Donc, quand vous êtes plus ou moins indépendante, ça peut être une personne qui vous demande sur Snapchat, tu veux être escorte, tu gagnes temps. Moi, j'ai eu le cas, il y a 2 semaines, d'une fille qui est babysitter et qui, sur le site Le Bon Coin, a fait une proposition de service. Après, elle reçoit un message, je te paye 400 € pour 2 heures. Elle dit quand même, c'est le pactole, elle commence à discuter, en fait c'est un proxénète qui voulait la recruter. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez aussi d'autres cas de figure où c'est la copine qui vient et qui regarde, moi j'ai le sac, moi j'ai les chaussures, moi j'ai ceci, moi je peux me payer telle chose et tout. Et puis vous avez des filles qui cèdent, parce que le problème avec ces réseaux sociaux, c'est quoi? Et ces influences néfastes des influenceuses, c'est l'argent facile. Aujourd'hui, on crée une génération où beaucoup de jeunes sont fainéants et n'ont plus de travail. C'est important ce que, mais ce bien que vous sûr, dites. Mais bien sûr. Beaucoup de jeunes sont fainéants et ils ne veulent plus travailler. Ils veulent plus travailler et tombent dans le consumérisme. Exactement. Pour des jeunes garçons, il y a des jeunes garçons qui se prostituent, mais ça va être le trafic de drogue, voire plus. Et pour beaucoup de jeunes filles, je répète, il y a des jeunes garçons qui se prostituent aussi, ça va être le fait d'être escorte. Et puis vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des filles qui rentrent directement dedans et qui assument d'avoir des relations sexuelles tarifées. Et puis vous en avez, comme Sarah Le Monde dans le documentaire, qui commencent par vendre leurs pieds, par exemple. Vendre leurs jambes, en fait. Voilà, moi j'ai eu un cas, parmi les messages que l'on va montrer, il y a une jeune escorte qui vend des photos de ses cuisses et qui ensuite fait des prestations sexuelles tarifées. Donc il y a plein de cas de figure et on est face à un phénomène qui prend de l'ampleur et dont malheureusement les pouvoirs publics ont 10 ans de retard, comme pour beaucoup de sujets. Est-ce que ces jeunes filles qui se prostituent, est-ce qu'elles n'étaient pas déjà fragiles? Alors moi, encore une fois, non, tu as vraiment tous les profils. T'en as qui à la base n'étaient pas du tout fragiles mais sont tombés là-dedans. Mais en partie, oui, il y a quand même des... Le schéma est un peu oui, en fait, parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales où il y a un pseudo-déséquilibre. Moi, j'ai été famille monoparentale, j'ai pas eu de déséquilibre. Mais ça peut arriver, on n'insulte personne, mais c'est vrai. Et beaucoup d'enfants de l'ASE. On sait qu'il y a ce dernier chiffre qui a été sorti par Le Parisien. Le Parisien a parlé de 15 000 enfants de l'ASE qui se prostituent au sein de l'ASE. C'est lunaire. Le Parisien. Oui. Donc, et souvent... alors c'est pour ça que quand tu m'as donné le chiffre de 10 000, je pense qu'il est, il est très en dessous. Oui, je pense que j'ai... Parce que rien que l'ASE, c'est 15 000, donc bon... Ouais, je pense que c'est bien plus grave que ça. En fait, le chiffre officiel, déjà, la fourchette, elle est large. C'est comme pour le trafic de stupes, on dit entre 3 et 5 milliards. Ils disent entre 10 et 20 000 filles. Moi, je pense qu'on est au moins 5 fois plus, très honnêtement. Très honnêtement. Et plus j'enquête, et plus je me rends compte que le chiffre est bien plus important, parce que moi, j'enquête depuis pas si longtemps que ça, et je suis en train de découvrir du pétrole. Justement, comment tu as préparé cette enquête? Comment on enquête sur ces choses-là lorsqu'on est journaliste?
En fait, et même plutôt, je te dirais enquêteur police-justice, et comment on fait? Ça vient à moi, parce que déjà moi, du haut de ma quarantaine, je reçois des propositions tarifées. J'ai voulu vendre ma verrière, on m'a proposé d'envoyer la photo de mon corps et de me payer sur le bon coin. Je vends une verrière à 100 €, enfin c'est lunaire. Donc c'est comme ça que c'est arrivé petit à petit, donc j'ai créé des faux profils, et là, je peux pas dire que j'ai découvert le poteau rose, mais quand même. Et puis à travers mon expérience avec Abel et son association. Et de là, j'ai décidé tout simplement d'étudier le phénomène d'abord à travers les TikTokers et les influenceurs avec les fameux hashtags. Et là, j'ai découvert le Sebi Daddy, le Adé Laurent, le Dylan Cherry. Qui sont tous ces gens, en gros? C'est des influenceurs que tous les jeunes connaissent, c'est ça? Oui, tout le monde et les qu'est-ce connaît. qu'ils font exactement dans la vie, à part être influenceurs? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des produits Le cul des femmes, hein, en fait, et le corps des femmes, pour être totalement poli. Le cul et le corps des femmes. C'est-à-dire qu'ils font la promotion dans Adé Laurent, Sebi Daddy, Dylan Cherry, et surtout Sebi Daddy et Adé Laurent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont mettre en avant un certain nombre de femmes, un harem de femmes, si possible refaites, le prototype des femmes, après chacun fait Attends, ce que je qu'il veut. comprenne bien, parce que je comprends pas très bien. Ils couchent avec. C'est quoi quand tu dis que c'est comme dans un clip de rap Non, ils parlent et en fait, ils présentent les nanas qui sont là, ils couchent avec. Alors, Sebi Daddy leur ouvre des all-in-fans, des mimes, et donc fait la promotion. Attends, c'est-à-dire qu'ils recrutent des jeunes femmes avec qui ils couchent. C'est ça. Et à ils qui vendent des vidéos. Des sextapes, hein? Voilà, des sextapes. Et il vend ces sextapes? Ah oui, tout à fait. Et il dit, faites comme moi, en gros, je suis millionnaire, c'est ça? Bien sûr, mais bien sûr, ils s'en vantent et les nanas sont contentes parce qu'elles gagnent des mille et des cents avec le Sebi Daddy, le Adé Laurent qui leur en verse 50%. En fait, c'est le même processus que nous sommes en train les mêmes méthodes, les mêmes plateformes que ce qui est utilisé pour les jeunes mineurs citoyens lambda. Et ça vient de ces gens-là. Et est-ce que ces filles sont forcées de le faire? Non. Comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est une petite annonce qu'il fait, vidéo? Comment ça se passe? Ils les recrutent parmi leurs abonnés parce qu'ils sont très suivis et très connus. Ces filles-là, a priori, ne sont pas forcées. Je parle bien de ces filles-là. D'accord. Là où il y a un problème, c'est que quand tu parles de jeunes mineurs citoyennes lambda, elles, par contre, elles sont forcées. C'est parce que c'est pas la même notoriété, c'est pas les mêmes méthodes. L'inspiration part de ces jeunes hommes-là, de ces proxénètes 2.0. Ah, donc eux donnent des idées aux jeunes garçons pour que des jeunes adolescents deviennent proxénètes et recrutent des filles comme il fait ce mec. Voilà. Et à la différence près, c'est que pour tenir les mineurs citoyennes lambda, elles vont être justement sous pression. Donc, si jamais tu continues pas, moi j'envoie ça à ta famille. Si tu continues pas, regarde ce qui va t'arriver. On a le cas d'une jeune fille qui a assisté à un meurtre, malheureusement. Donc voilà, si jamais tu continues pas, la prochaine c'est toi. Cher Abel, les rapports de la nouvelle génération, c'est un peu... Oui, mais surtout c'est la science-fiction quasiment. Surtout que plus on avance, plus on découvre la multiplicité de cas. Il y a ce qui est dit et puis vous avez des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux criminels où vous avez un échelon, vous pouvez même avoir un plan de carrière. C'est-à-dire que vous avez l'escorte, qui est une prostituée, on utilise toujours des anglicismes parce que ça passe mieux. Vous avez la rabatteuse qui recrute. Souvent, ils prennent des femmes qui ont cette capacité à manipuler. Parce que tout à l'heure, vous posez la question, est-ce que ces filles ont des failles? Je remarque que beaucoup de filles ont quand même des failles. C'est-à-dire que vous avez des filles qui sont issues de cellules familiales où il y a eu des divorces, tout simplement, et la fille est blessée. Mais il y a beaucoup de filles qui ont des agressions sexuelles et viols. Ça, on le retrouve énormément, d'accord? Et vous avez des rabatteuses qui ont cette capacité à devenir la meilleure amie, à remplacer la famille de ces filles, à les isoler, et qui proposent ensuite de faire gagner de l'argent et à faire rentrer dans ces réseaux qui deviennent une nouvelle famille. Au-dessus de la rabatteuse, vous avez la tata ou la nounou. Ça, ce sont les personnes qui s'occupent des filles, qui louent les appartements via Airbnb et compagnie, qui achètent le maquillage et compagnie. Et au-dessus, vous pouvez prendre une partie du réseau. Vous pouvez prendre une partie du réseau. Et il faut préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, ça touche tous les milieux sociaux. Ah oui. Aujourd'hui, on était plus vers des milieux précaires, c'est-à-dire filles de cité ou de campagne très reculées,
Aujourd'hui, les réseaux, ils aiment, entre guillemets, taper dans les filles issues de la bourgeoisie, ce qu'on appelle le modèle Gold, avec des filles qu'on peut tarifer 1 500 € la nuit. Parce que de par leur éducation, de par l'opulence dans laquelle elles ont grandi, elles présentent mieux, elles parlent peut-être mieux, elles ont une posture plus professionnelle. Et puis, vous avez la question des clients aussi, parce que parmi les clients, comme Sarah l'a dit, vous pouvez avoir le gosse de 16 ans qui veut avoir sa première relation sexuelle. Et puis, il choisit, c'est comme sur les films pornographiques, il choisit la blonde, la brune, ce que vous voulez, la grande taille, petite taille. Et puis vous avez des pervers, et puis vous avez quand même, faut le dire, des avocats, des journalistes, des politiques, des ingénieurs, des juges. D'ailleurs, je crois que vous aviez piégé un juge dans le reportage. Donc il n'y a aucune limite en fait. Il n'y a aucune limite. Et la société est totalement larguée. Et je dirais que les élites font semblant d'être larguées. Bravo. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.